Salut, on se retrouve pour un nouveau tuto couture. Aujourd'hui, je vais te montrer comment coudre un adorable petit porte-monnaie en forme d'arc-en-ciel avec la pose d'une fermeture éclair derrière. Donc, aujourd'hui, c'est ce petit projet-là. Ce projet se trouve dans mon deuxième livre, celui-ci, Couture facile pour l'été. C'est le projet qui est ici, il est présenté là. Et comme à chaque fois dans le livre, tu as tout qui est détaillé, la liste du matériel. Et ensuite, tu as énormément de photos et d'explications et d'astuces couture pour que tu sois guidé en pas à pas comme si tu étais avec moi en atelier. Tu vois beaucoup de photos détaillées vraiment étape par étape et à chaque fois les explications qui vont avec. Je t'explique tout, comment faire tes découpes, comment placer ton tissu sous le pied de la machine, comment régler ta marge de couture. Tout est indiqué, c'est vraiment un tuto qui est accessible aux enfants comme aux adultes débutants. C'est vraiment l'idée que tu sois guidé comme si tu étais avec moi en atelier. Et donc dans ce livre-là, il y a une planche de patron à la fin du livre. Et donc tu vois, le patron est en taille réelle. Tu peux soit le découper directement, soit décalquer les pièces du patron. Donc on est parti pour coudre Axel, le petit porte-monnaie arc-en-ciel. Pour réaliser Axel, le porte-monnaie arc-en-ciel, tu auras besoin de 3 chutes de simili-cuir, une petite fermeture éclair, un crayon, de préférence un crayon style friction, des petites pinces et du patron. Donc il y a 3 morceaux dans le patron, un grand, un moyen et un petit. On va commencer par tracer les différents morceaux du patron au dos des simili-cuir. Donc moi j'ai choisi celui-ci, les paillettes pour mon grand morceau, celui-ci, le moyen sur le doré et celui-ci sur le rose. N'hésite pas si tu as besoin à poser des poids de couture sur ton patron pour éviter que ça bouge. Il faut que tu traces le contour, mais aussi l'intérieur du petit rectangle. Une fois que tu as tracé tes 3 morceaux, tu peux venir les découper. Et voilà, on a nos 3 morceaux. Et pour celui-ci, pour découper le rectangle qui est à l'arrière, tu peux plier ton tissu comme ça, en deux, endroit contre endroit. Et tu viens faire une petite encoche avec ta paire de ciseaux ici au milieu, de quelques millimètres. Tu déplies, tu as un petit trou et ça te permet de glisser ta paire de ciseaux à l'intérieur et de découper tout autour. Première étape, on va commencer par poser la fermeture éclair. Donc ta fermeture éclair, le but c'est qu'elle soit dans l'ouverture qui est ici. Donc on va la glisser comme ceci. C'est pas grave si elle est plus grande que ton projet, c'est ce que j'ai pris pour le mien. On viendra recouper ça après. De ce côté-là, du côté où la fermeture est fermée, on va bloquer avec des pinces. Et de l'autre côté, avant de bloquer avec des pinces, on va glisser le curseur qui est là à l'intérieur. Comme ceci. Et de la même manière, on va bloquer ici avec 2 autres pinces. Et voilà. On va maintenant passer à la machine et on va faire une couture, un rectangle ici tout autour pour maintenir la fermeture éclair sur le tissu. Alors, pour coudre du simili-cuir avec ta machine à coudre, il va falloir que tu fasses attention au pied que tu utilises. Si tu utilises le pied classique de ta machine, le risque c'est que le pied colle sur le simili-cuir et du coup ça ne va pas avancer. Pour éviter ça, soit tu utilises un pied spécial, donc ici sur la mienne j'utilise ce qu'on appelle un pied téflon, et tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle un pied rouleau, qui est comme ceci, avec des rouleaux en dessous. Donc ça glisse sur les simili-cuirs. Si tu n'as pas ces pieds-là, ils ne sont pas fournis avec les machines à coudre, il faut les acheter en plus, tu peux utiliser ton pied classique et tu colles un morceau de scotch en dessous. Et ça va fonctionner. Tu peux aussi mettre du papier de soie entre le pied de ta machine et ton tissu. Le papier de soie, ça peut être comme le papier qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Donc, on va glisser le tissu sous le pied de la machine de façon à ce que le bord de la fermeture éclair
les dents de la fermeture éclair soient alignées avec le bord gauche du pied, comme ceci. Et si tu en as la possibilité, tu vas décaler ton aiguille tout à gauche. Ça va permettre de faire une couture un peu plus près du bord. On tourne le volant vers soi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Et à cette étape-là, on n'a pas besoin de faire nos points arrière. En fait, comme on va faire tout le tour du rectangle, on va repasser sur nos points de départ. Donc là, tu peux tout simplement partir en marche avant. On va enlever la pince. Et on va s'arrêter un tout petit peu plus loin que le bout du rectangle ici. Il faut que ton aiguille soit piquée dans le tissu. Si ce n'est pas le cas, tu tournes le volant vers toi pour la piquer. Tu lèves le pied de la machine. Tu tournes le tissu vers toi comme ceci. Tu rebaisses le pied de la machine. Tu peux enlever les pinces à chaque fois qu'elles te gênent. Et là, on passe par-dessus la fermeture éclair et on va s'arrêter un peu plus loin que le bout du rectangle. Aiguille piquée, on lève le pied, on tourne le tissu, on rebaisse le pied. On a de nouveau le bord des dents de la fermeture éclair calé contre le bord gauche du pied. Et on avance. On surveille toujours que les dents de la fermeture éclair sont collées contre le bord gauche du pied. Quand tu arrives au niveau du curseur, ce que tu peux faire, c'est le changer de position. Alors là, pour le moment, je vais l'amener un peu vers moi, comme ceci, et je vais continuer à coudre. Arrivé là, je tourne le volant pour piquer mon aiguille dans le tissu. Je lève le pied et je passe mon curseur de l'autre côté du pied, comme ceci. Je rebaisse le pied de la machine, je vérifie toujours que les dents sont collées contre le bord gauche du pied et on est reparti. On va coudre jusqu'à un peu plus loin que le bout du rectangle. Aiguille piquée, je lève le pied de la machine, je tourne le tissu, je rebaisse le pied de la machine. On passe par-dessus la fermeture éclair et on s'arrête un peu plus loin que le rectangle, le bout du rectangle. Aiguille piquée, je lève le pied de la machine, je tourne, je rebaisse le pied de la machine et je rejoins mes points de départ. Toujours en vérifiant que les dents sont collées contre le bord gauche du pied. On va repasser un tout petit peu par-dessus nos points de départ et on fait quelques points en arrière. On peut récupérer le tissu, on lève le pied, on tourne le volant pour lever l'aiguille à sa position la plus haute, on tire sur la gauche et voilà. Si, comme pour moi, ta fermeture éclair est trop grande, c'est le moment de la recouper à peu près à 0,5 cm de ta couture. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, faire la couture du petit morceau de l'arc-en-ciel sur le moyen morceau. On va les placer l'un sur l'autre. À cette étape-là, si tu en as envie, tu peux utiliser une paire de ciseaux cranteurs sur un des deux morceaux ou sur les deux. Ça fait une jolie finition. Moi, je vais le faire sur le morceau rose. Donc, avec le ciseau cranteur, il faut que tu coupes seulement la partie arrondie et tout près du bord. Voilà, sur le simili-cuir, ça fait une jolie finition. Donc, je place mon petit morceau rose centré sur mon morceau orange. Comme ça, je vais maintenir avec une pince. Et là, on va faire la couture seulement de l'arrondi. On va placer le tissu sous le pied de la machine de façon à ce que le bord de mon petit morceau rose soit aligné avec le bord droit du pied cette fois-ci. Donc, je vais le placer comme ça. Et là, je vais redécaler mon aiguille à sa position au milieu. Je tourne le volant vers moi pour piquer l'aiguille dans le tissu. On va faire quelques points avant, quelques points arrière. Et là, il va falloir que tu regardes ici, à l'avant du pied. Il faut absolument que le bord de ton tissu, le bord du tissu rose ici pour le mien, soit toujours pile au bord du pied. Dès que c'est plus le cas, on va s'arrêter. Genre là, je suis plus tout à fait au bord. Je tourne le volant vers moi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Si elle n'est pas piquée dans le tissu, je lève le pied de la machine. Je tourne un tout petit peu mon tissu de façon à replacer le bord du tissu rose au bord du pied ici, à l'avant. Et je continue comme ça.
je lève le pied, je tourne, et ainsi de suite. Et arrivé au bout, on fait un petit pas en arrière. On récupère le tissu et on obtient ceci. Ensuite, on va placer le morceau moyen sur le grand morceau. Pour ça, tu vas d'abord replier en deux, comme ceci. Et tu peux maintenir avec des pinces. Pour que ça ne bouge pas. Et ça va te permettre de voir où est-ce que tu mets le morceau moyen. Il faut que ce soit placé de façon à ce que ton morceau moyen soit centré sur le grand morceau. Une fois que tu as fait ça, il va falloir venir les maintenir en place. Tu peux utiliser des grandes pinces comme ça, en plastique, si tu en as. Sinon, tu peux utiliser des pinces à linge aussi, ça fonctionne. Et donc là, attention, on va fixer ce morceau-là, le morceau moyen de ton arc-en-ciel, uniquement sur cette partie-là. Donc on va épingler comme ça. Il ne faut pas prendre les deux parties de ton extérieur. Donc comme ceci. Je vais en mettre 3 en tout, ce sera largement suffisant. Un morceau là et un morceau ici. Et pour faire la couture, on va déplier notre morceau. Tu vois, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et on va coudre comme ceci, tout autour. On va commencer la couture sur la partie qui est droite. Tu peux placer le bord de ton morceau moyen aligné avec le bord droit du pied, comme ceci. Et si tu en as la possibilité, tu peux décaler ton aiguille tout à droite, sinon tu laisses l'aiguille au milieu. On tourne le volant vers soi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Et comme tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de faire de points arrière au début, on pourra les faire à la fin. Là, on va s'arrêter un tout petit peu avant la fin, dans l'angle. Aiguille piquée dans le tissu, on lève le pied de la machine, on tourne, on rebaisse le pied et de nouveau, on doit avoir le bord du tissu, donc ici mon tissu orange, aligné avec le bord droit du pied. Et là, on est sur un arrondi qui est un peu plus grand que tout à l'heure. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est placer tes mains de part et d'autre du morceau orange ici, comme ceci. Tu gardes tes yeux fixés ici, à l'avant droit du pied. Et en même temps que tu couds, tu fais tourner ton tissu de façon à toujours, à cet endroit-là, avoir le bord du tissu aligné pile avec le bord du pied. On va s'arrêter ici un tout petit peu avant l'angle. Aiguille piquée, on lève le pied de la machine, on tourne. Alors là, par exemple, j'ai tourné trop tôt. Il reste du tissu qui dépasse ici. Du coup, je lève le pied, je reviens à ma position précédente et je vais seulement faire un point de plus, par exemple en tournant le volant vers moi. Aiguille piquée, je lève le pied et là, on est bon. J'ai bien le bord du tissu aligné pile avec le bord droit du pied. Je vais repasser sur mes points de départ. Et je fais des petits points arrière. On lève le pied, aiguille tout en haut et on peut tirer. Et notre couture est faite. Dernière couture, on va replier le porte-monnaie en deux, comme tout à l'heure. Et on va mettre des pinces dans l'arrondi. Et là, il ne te reste qu'à coudre la partie arrondie. Pour cette couture-là, tu vas placer le bord du tissu aligné avec le bord droit du pied, comme ceci, et tu vas décaler ton aiguille tout au milieu. Tu peux tourner le volant pour piquer ton aiguille. Et il y a un dernier truc que tu peux faire. Ici, moi je sens qu'il y a le curseur de ma fermeture qui est là, il va me gêner pendant la couture, donc tu vois, il est ici. Je vais l'amener au milieu pour pas qu'il me gêne. Comme ça. Donc, j'ai le bord du tissu aligné avec le bord droit du pied. Je fais quelques points en avant, quelques points en arrière. Et je garde le même repère que tout à l'heure, à l'avant droit du pied.
Je surveille toujours que le bord du tissu rose à paillettes est aligné ici. Et donc je vais tourner mon tissu au fur et à mesure. Arrivé à la fin, tu peux faire quelques points arrière et récupérer ton tissu. Terminer la couture de ton porte-monnaie arc-en-ciel. Si tu as comme moi un petit décalage ici, soit tu le redécoupes avec une paire de ciseaux normaux, classiques, et sinon tu peux aussi utiliser le ciseau cranteur. Le résultat est canon. Et voilà, ça nous donne quelque chose comme ceci. Et puis qu'à mettre des sous dedans.